Le problème avec nos pays africains, en ce qui concerne la politique, c'est que malheureusement, beaucoup ne comprennent pas la nécessité de la critique. Et je suis beaucoup inquiet avec ce qui se passe actuellement au Gabon. Parce qu'en vérité, moi, les choses de parler de la politique, là, c'est pas trop mon truc. Mais je réalise encore une fois, c'est que en tant que jeune intellectuel et réfléchi, si tu ne parles pas de la politique, c'est la politique qui va parler de toi en fait. Aujourd'hui, on a deux situations au Gabon. On a le fait que Billy Binzel est toujours en prison. Et on a le fait qu'aujourd'hui, c'est confirmé. Le professeur Albert Ondossa, aujourd'hui, est officiellement exilé politique en France. Mais en vérité, cette situation cause un problème. Ça cause un problème, pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans une république, il ne faut pas éviter de se faire critiquer. Il ne faut pas ne pas aimer le fait qu'on critique ce que tu fais en fait. Et surtout quand tu es président de la République ou encore si tu es une personnalité publique. Parce que je vais peut-être un peu expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est important la critique. Vous savez, quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui aime. Quand on ne te critique pas, c'est qu'on ne t'aime pas en fait. Peut-être que je ne dis pas ça bien, je vais encore ajouter le volume. Critiquer, c'est aimer. Parce qu'en vérité, quand on critique, c'est qu'on care, c'est qu'on prend soin. C'est la raison pour laquelle on critique. Si on n'aimait pas, on ne devait pas critiquer. Et malheureusement, il faut bien que les gens comprennent ça en Afrique. Vous qui dites que vous voulez nous diriger, les dirigeants africains, ne pensez pas que si on vous critique, c'est parce qu'on a un problème personnel avec vous. Et je pense peut-être que c'est ça le plus grand défaut des chefs d'État africains, c'est que eux, ils prennent tout de façon personnelle. Ne prenez pas tout de façon personnelle. La critique, c'est ce qui fait avancer un individu. C'est ce qui fait avancer une institution. C'est ce qui fait avancer un pays. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire que tout ce qui représente une certaine, disons une certaine opposition, on va les mettre on va les mettre en état de nuire. Non, ça ne marche pas. Il faut au moins quelqu'un qui va critiquer ce qui se passe dans le pays. Mais regardez ce qui est en train de se passer actuellement au Gabon. C'est-à-dire que, comme je disais, on a écarté les deux protagonistes qui étaient capables véritablement de représenter l'opposition aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va se passer au pays, ce sera du béni oui. Et en vérité, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la terre de mes ancêtres parce que je me dis qu'on est en train d'aller où, en fait, si on doit museler, en fait, toutes les voix qui sont susceptibles d'apporter la contradiction. Moi, je pense que, en vérité, il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire. Le Gabon est un petit pays avec beaucoup de potentiel. Même là, quand je dis petit pays, c'est pas quelque chose que j'aime toujours dire parce qu'on est plus grand que beaucoup de pays là, on est plus grand que le Sénégal, etc. C'est juste qu'on a une population, une démographie qui est très petite. Mais c'est simplement pour dire ici que faites attention à la façon dont on veut diriger le Gabon. Le pays a beaucoup de potentiel. Le pays a on a beaucoup de besoins dans beaucoup de secteurs. Mais déjà, il faut comprendre une chose, c'est que il ne faut pas museler toutes les voix qui veulent se lever pour critiquer. La critique, elle est importante. Elle permet de relancer le débat. Elle permet de masturber les intellectuels. Elle permet de masturber le raisonnement. C'est important de se faire critiquer. Mais bien évidemment, il faut critiquer tout en restant courtois, tout en restant poli, mais en apportant des raisonnements qui donnent envie de réfléchir. Mais quand je vois ce qui est en train de se passer avec l'histoire du Gabon actuellement, je suis vraiment inquiet en fait. Encore une fois, moi je rappelle que la place de Billy Binzel, ce n'est pas en prison. Il peut être comme il est, mais
Encore une fois, moi je n'appartiens pas à son parti politique, je ne marche pas dans ces choses, mais je parle du principe que c'est une voie importante dans le jeu politique du Gabon. Encore une fois, chers dirigeants du Gabon, ne prenez pas les choses, ne faites pas de la sphère politique du Gabon une histoire personnelle. Ne faites pas de la sphère politique du Gabon une histoire personnelle. Parce qu'en vérité, c'est là où on est malheureusement en train de partir. Les critiques sont importantes, les critiques permettent de soulever le débat, mais ne faites pas de ça une histoire personnelle. Parce que si vous faites de ça une histoire personnelle, on est en train de passer à côté de beaucoup de choses sans le savoir. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. À la lueur là où, quand on voyait un peu comment les gens du CTR, ils sont arrivés au pouvoir, la joie qu'il y avait, l'engouement qu'il y avait, l'espoir qu'il y avait. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, moi, en tant que jeune intellectuel, qui a l'amour pour son pays, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Où est-ce qu'on est en train de partir? Quelle est la vision de notre dirigeant? Est-ce que véritablement, on est en train d'aller vers quelque chose qui garantit un futur meilleur? Vraiment, je m'interroge. Je m'interroge vraiment sur l'histoire, sur le devenir de la terre de mes ancêtres. Vraiment, je m'interroge. Il faut être à l'aise avec la critique. Il faut être à l'aise avec la contradiction. Mais ne faites pas de ça une histoire personnelle. S'il vous plaît, monsieur le dirigeant du Gabon, ne faites pas de ça une histoire personnelle. Parce que la critique, c'est ce qui permet à un individu de s'améliorer, de se corriger, de faire en sorte qu'on se remet en question. Mais ne faites pas de ça une histoire personnelle. Parce que là, c'est pas bon. C'est tout sauf bon. Le Gabon a besoin des voix qui se lèvent pour dire quand c'est pas bon aussi. On ne peut pas passer le temps simplement à dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même quand on voit les failles, laissez les gens qui veulent parler, qui veulent dire, qui veulent apporter la contradiction. Dans tous les cas, c'est ce que moi je voulais vraiment interpeller nos chers dirigeants, avec tout le respect que je vous dois, mais vraiment faisons attention. Et comme disait quelqu'un quand je grandissais, quand j'étais plus petit, disait toujours attention c'est devant, attention ce n'est pas derrière. Merci.